Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est cette jolie carte-là, les pétales de rose, dans l'oracle du chemin pavé d'or. C'est une carte qui nous parle du fait que les choses que vous attendiez depuis un petit moment sont arrivées à maturation et que maintenant vous allez pouvoir un petit peu récolter le fruit de vos efforts, obtenir les résultats que vous souhaitez ou tout simplement pouvoir passer à l'étape ou au défi suivant. C'est un petit peu comme si la rose était maintenant épanouie et qu'elle avait maintenant à vous offrir son parfum, sa beauté. Donc la vie vous parle ici de changements positifs, de fin de période d'attente, de réponse à vos questions. Donc si vous avez encore des doutes, des choses qui réclament votre attention parce que vous avez besoin de réponses, c'est le moment de mettre tout en œuvre pour les chercher parce que vous pouvez les trouver ce mois-ci. Si vous avez des décisions, des changements de vie qui dépendent de la volonté de quelqu'un d'autre, vous devriez obtenir les informations que vous souhaitez. Et si vous avez besoin de vous épanouir plus, si vous avez passé des périodes un petit peu difficiles, c'est le moment maintenant de récolter le fruit des expériences que vous avez passées, à condition de réussir à accepter que parfois il y a des périodes un petit peu difficiles, des périodes de chamboulement, des périodes dans lesquelles on ne comprend pas toujours pourquoi il y a des oppositions. Donc si vous avez réussi à tirer le meilleur parti, le profit des moments de doute que vous avez vécu, vous allez pouvoir maintenant utiliser toute l'expérience que vous avez amalgamée, que vous avez prise pour vous, pour bien mieux vivre les prochains événements. Si vous ne vous sentez pas concerné par tout ça, que vous vous sentez un petit peu dispersé, c'est le moment de vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous et d'aller chercher les informations à la source pour pouvoir avancer. C'est vraiment un mois où vous vous occupez de résoudre des choses, de solutionner des problèmes, ou parce que les conditions extérieures vous le permettent, ou parce que vous vous en donnez les moyens. Donc on est dans un mois où vous prenez conscience de votre pouvoir de décision et de ce qu'il vous permet finalement de faire et d'obtenir. Et c'est aussi un mois où vous pouvez faire la paix avec le passé. Vous pouvez arrêter de vous reprocher certaines choses ou de faire des reproches aux autres pour passer à une période plus paisible. Donc c'est quand même un mois positif dans lequel vous pouvez vous épanouir. Pareil, si vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, c'est le mois où pour certains vous allez pouvoir être vu, briller, et pour d'autres où vous allez pouvoir être reconnu pour ce que vous avez fait. Donc voilà, vous sortez un petit peu de l'ombre pour venir dans la lumière ce mois-ci, c'est plutôt quelque chose de positif. Et pour bien profiter de tout ça, ce qu'il va falloir faire, c'est vous concentrer sur tout ce que ces derniers mois, ces dernières semaines vous ont apporté en sagesse, en grandeur, en croissance intérieure ou en croissance même financière, par exemple matérielle, pour pouvoir maintenant mieux construire la prochaine fois et surtout essayer de ne pas garder la rancune ou la souffrance du passé, mais vraiment d'en garder les leçons parce que vous êtes en période de guérison. Qu'est-ce qu'on a ? Pour entamer une période formidable, sachez ce que vous voulez. Donc on a bien cette idée que vous avez vécu peut-être des périodes difficiles avec beaucoup de questionnements. Et là maintenant on vous demande de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour mieux choisir maintenant votre avenir, votre présent, ce que vous créez. Je vous lis le petit message qu'il y a derrière. Sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit, et sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondront bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. Donc avec ces deux cartes-là, on nous parle notamment d'épanouissement amoureux et sentimental. Donc si vous êtes célibataire parce que vous avez subi une rupture que vous n'avez pas choisie ou que ça a été difficile, vous allez arriver dans une période où vous allez mieux vivre votre célibat parce que vous allez en profiter pour vous demander ce que vous voulez vraiment et mieux choisir vos prochaines relations. Ou alors vous allez pouvoir faire une belle rencontre ce mois-ci pour certains d'entre vous.
Si vous avez passé une période de crise dans votre couple, vous allez réussir à trouver des solutions. Si quand vous comprenez quelles sont ces solutions, vous décidez de passer à l'acte et de modifier vos comportements, vous allez obtenir des résultats positifs. Bien évidemment, pour que tout ça soit possible, il faut que vous décidiez de vous servir de ce que vous avez appris pour avancer. Mais si vous le faites, il y a des choses qui se solutionnent et qui vont mieux. Ça peut être aussi au niveau relationnel dans le travail. Si vous avez passé beaucoup de temps à montrer ce dont vous étiez capable, à vous donner pour votre travail, vous allez pouvoir être reconnu pour votre vraie valeur. Donc ça, c'est quand même hyper positif aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion d'harmonie dans les relations et dans les résultats à partir du moment où vous utilisez les leçons de ces derniers temps pour avancer et évoluer positivement. Alors, je vais maintenant regarder ce qui sort au niveau du tarot pour vous, pour le mois de mai, pour voir un petit peu ce qui vous attend comme événement pendant ce dernier, pendant ce prochain mois. Allez. Oh, dis donc, les 3 cartes ont sauté, ça c'est rare. Hein. Alors, on a la reine de bâton qui nous parle du fait que maintenant vous soyez capable d'agir pour défendre vos désirs et vos envies. Donc, si jamais la vie vous envoie des nouvelles rencontres, il va falloir faire attention à bien les gérer. Si par exemple vous avez des rencontres qui vous font douter, des rencontres un petit peu test, essayez de ne pas retomber dans les pièges du passé et de prendre les décisions qui vont dans le sens de vous épanouir plutôt que dans le sens de la facilité. Restez vraiment fidèle à ce que vous voulez pour obtenir ce que vous souhaitez. Pareil, si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas reconnu votre valeur, qui ne vous ont pas accepté tel que vous étiez, si vous avez assumé et donné certaines informations sur vous, sur comment vous êtes, vous avez été rejeté, il se peut que maintenant tout ça soit beaucoup plus positif, beaucoup plus sain, que vous soyez accepté plus facilement. En tout cas, on vous demande à tous avec cette carte-là de porter haut et fort vos couleurs, vos opinions et vos envies et de vous battre pour eux, de ne laisser personne écraser tout ça. Par contre, on vous demande de faire ce travail-là au niveau intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous demander de nourrir en vous le fait d'être porté par vos désirs, par ce que vous voulez vraiment, et d'agir en fonction de ça et pas en fonction de l'extérieur. Mais essayez de ne pas tomber dans le jugement. Proposez-vous d'être qui vous êtes et laissez chacun décider s'ils ont envie de partager avec vous ou non. Et s'il y a des personnes en face de vous avec qui vous n'avez pas envie de partager, autorisez-vous aussi à chercher les bonnes personnes, les bonnes situations pour épanouir vos envies, vos projets, votre philosophie de vie. Ne restez pas coincé dans des choses qui ne vous conviennent pas. L'autre carte que vous avez tirée, c'est une arcane majeure, c'est la carte du chariot. Donc c'est une carte qui nous parle du fait qu'il faut maintenant avancer, qu'il faut aller de l'avant. Mais peut-être faites un petit peu attention à ne pas aller trop vite. Hein. Avec cette carte-là, on a les pétales de rose qui sont un petit peu éparpillés de partout. Donc essayez de faire attention à ne pas vous éparpiller justement, à régler les choses les unes après les autres et à bien observer avant d'agir ce mois-ci. Hein. Si vous devez décider par exemple de signer un contrat, faites attention à ce que tout vous convienne. Que ce soit un contrat pour un achat, que ce soit pour un travail, que ce soit même un contrat dans le sens de vous impliquer dans une nouvelle relation. Prenez le temps d'être sûr que ça vous convient bien. Et si vous avez besoin d'une période test, n'hésitez pas à prendre cette période-là, ce temps-là. On a vraiment cette idée aussi de conquête. Donc il se peut que certaines personnes vraiment arrivent ou à rencontrer quelqu'un avec qui vivre ce qu'il faut, ou à rencontrer une personne qui vous apporte une nouvelle opportunité. Donc soyez ouverts, montrez-vous sous votre meilleur jour. Ne vous montrez pas trop méfiant, trop sur la défensive. En tout cas, au niveau extérieur, hein, soyez avenant, soyez spontané, soyez ouvert. Et allez vraiment dans le sens de ce que vous voulez obtenir plutôt que dans le fait d'être trop sur la défensive ou trop dans la crainte de ce qui pourrait arriver. Ça va vraiment être important ce mois-ci avec ce chariot qui vous demande d'avancer, mais d'avancer avec prudence. Essayez aussi de ne pas faire les choix qui sont ceux de votre ego, des choix qui sont là pour combler le vide. Par exemple, ne cherchez pas à vous remettre en couple pour combler une blessure. Si vous avez besoin de passer par une période de célibat,
acceptez-la et utilisez-la pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux choisir, à comprendre ce que vos échecs ont eu à vous enseigner. Voilà, on a vraiment cette idée de chercher à briller qui vous êtes, mais sans chercher de résultats. Juste pour le plaisir, le bonheur et l'épanouissement que c'est d'être vous-même. Voilà, on n'essaye pas de forcer les choses, on n'essaye pas de forcer le passage, on n'essaye pas de doubler les autres. On essaye d'être aimé, d'être reconnu, d'être choisi dans n'importe quel domaine pour ce qu'on est vis-à-vis de soi-même et pas parce qu'on va être dans la compétition avec les autres. Voilà. Libérez-vous un peu de l'esprit de compétition ce mois-ci, les taureaux. Ça va être important pour faire les bons choix. Hein. Il est fort possible que vous ayez des choix à faire et donc décider de mettre en place des règles qui vous épanouissent, pas aux dépens des autres, mais vraiment parce que vous allez vous permettre de grandir en sagesse, en épanouissement, en compréhension. La dernière carte est encore une arcane majeure, c'est la carte de l'empereur. Donc là, on est dans la recherche de stabilité et dans le fait d'être celui qui dirige les choses. Peut-être que certains vont arriver à un stade où vous allez être patron, où vous allez avoir des gens à gérer, où vous allez avoir des décisions à prendre, des projets à défendre aussi. Et donc si vous êtes confronté ou que vous avez ce genre de défi à relever, l'idée ça va être de convaincre par votre charisme, par vos qualités, plutôt qu'en mettant la pression ou en essayant de minimiser la valeur des autres. Voilà. Faites-vous confiance dans votre capacité à réussir en brillant ce que vous êtes de bien, plutôt qu'en essayant d'évincer les autres. Voilà un petit peu ce qui est dit. Pour d'autres, avec cette carte de l'empereur, cette carte de l'épanouissement, il se peut qu'il y ait des envies partagées de fonder une famille, d'avoir des enfants. Si au niveau du travail, vous envisagez de vous développer, ça peut être le bon mois aussi pour lancer ce genre de projet. Faites attention à être bien organisé, bien cadré, à créer une hiérarchie qui soit stable, à vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, ça va être important. Mais il y a vraiment une notion d'expansion de quelque chose qui est déjà stable dans votre vie. Donc voilà, ça peut être l'agrandissement de la famille, ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être s'offrir une stabilité en déménageant, en s'offrant une maison, en faisant des choix un petit peu plus sécuritaires que ce que vous aviez fait avant. Voilà. Il y a vraiment un avancement dans le fait de se créer des conditions de vie dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, dans lesquelles vous êtes en train pour d'autres de créer le fait de plus tard être en sécurité. On a vraiment cette idée d'être dans la sagesse, d'être raisonnable et raisonné, mais que ce soit positif à condition que l'on avance en fonction de ce que l'on veut vraiment et pas en fonction de peurs qui nous bloquent ou qui nous font renier ce qu'on veut au fond de nous. Donc si vous avez besoin de faire ce genre de travail-là, si vous avez des questions avant de vous engager dans quelque chose ou toute autre question, vous pouvez m'envoyer pour les consultations un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Messenger la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec plaisir. Donc voilà, on est dans un mois d'avancement, de stabilité, de poser des fondations solides et donc ça va être important de le faire en utilisant la sagesse, les éclaircissements, les réponses que vous avez obtenues dans ce que vous avez vécu ces derniers mois. Essayez de ne pas agir dans la précipitation mais de faire vraiment des choix posés, ça va être important. Hein, voilà. Il se peut qu'il y ait vraiment des opportunités, notamment au niveau relationnel, qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Et pour d'autres, que vous soyez dans une forme d'expansion. Donc essayez de bien choisir vos partenaires ou de vie, ou de travail, ou de construction. Allez, je vais maintenant regarder ce qui sort dans l'oracle, un souffle de magie. Voilà, par exemple, si vous avez le projet, que vous avez une boutique et que vous avez l'envie d'en monter une autre, par exemple, c'est le bon mois pour le faire. Nous avons la carte du pouvoir, donc il va falloir bien utiliser votre pouvoir créateur. Faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, le plus grand des dragons est en vous. Donc voilà, essayez de faire attention à entretenir des relations positives avec les autres, vous pourriez avoir besoin du soutien ou de l'accord de vos partenaires, de vie, financiers, professionnels, etc. Voilà, utilisez votre pouvoir positivement, n'hésitez pas à montrer votre détermination, votre confiance en vous, à mettre en place ce que vous savez faire, votre expérience,
et aussi ce que vous désirez vraiment. Hein. Voilà, prenez conscience de votre pouvoir créateur pour l'utiliser à des fins positives pour vous et pour les autres. Vous avez vraiment la clé en main pour vous créer une vie qui corresponde à ce que vous souhaitez et à votre épanouissement. Donc restez vraiment dans ces énergies-là, ne tombez pas dans des énergies d'ego ou par peur qui vous empêcherait de croire que vous avez le droit au meilleur ou par besoin d'écraser les autres. Faites un travail pour que votre ego soit l'allié de vos désirs profonds plutôt que celui qui va vous empêcher ou de vous épanouir par des moyens positifs ou que votre ego vous maintienne dans des énergies négatives de victimisation ou de vous cacher la vérité. Voilà, faites preuve de transparence. C'est vraiment le conseil pour vous ce mois-ci, les taureaux, faites preuve de transparence dans l'utilisation de votre pouvoir, notamment de votre parole et de votre influence sur les autres. C'est comme ça que sur le long terme, vous récolterez des fruits qui vous conviendront. Allez, je termine le tirage avec la carte issue de Message Lumière. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Donc on a bien cette idée d'acceptation des moments difficiles pour ceux qui vous ont appris. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc si vous avez encore des épreuves à franchir, des étapes un petit peu difficiles que vous devez encore convaincre, être convaincant, ne vous formalisez pas, ne baissez pas les bras, vous êtes sur la dernière ligne droite avant d'obtenir des choses positives. En tout cas, c'est bien évidemment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, plein de belles choses, de bonnes nouvelles et de rencontres positives et sincères. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt ou par message ou dans une nouvelle vidéo.